Nous allons parler du sang de Jésus, la voix du sang de Jésus. Alors, je vais parler comme si je parlais à des personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ne l'avaient jamais lue. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait deux enfants que Adam et Ève ont eu, Caïn et Abel. Et arrivé à un moment de leur relation, Caïn était jaloux d'Abel et la Bible dit que Caïn a tué Abel. Et lorsque Caïn a tué Abel, Caïn se disait qu'il en avait fini avec la vie d'Abel, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu est descendu et Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a répondu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Quand il a répondu comme ça à Dieu, Dieu a dit, en fait, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, il a fallu qu'il y ait cet incident, ce meurtre, pour que Dieu nous fasse savoir que le sang a une voix. Et que le sang de chaque personne parle. Dieu dit, ton frère est mort, mais j'entends toujours la voix de son sang. Tu as assassiné ton frère, mais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. J'aimerais dire à cette génération où l'avortement est devenu un jeu, où les filles avortent et se disent qu'elles n'ont rien fait de mal, elles ont juste eu des écoulements sanguins. Tout avortement est un meurtre. La preuve que c'est un meurtre, il y a du sang qui coule. Et c'est le sang du fœtus en question qui part. Et toute personne qui commet l'avortement, il faut savoir que tu as tué juste un œuf, tu n'as pas tué une âme. La voix du sang des enfants crie de la terre jusqu'à vous. Chaque personne qui est tuée de manière illégale, qui est assassinée de manière illégale, la voix de son sang se plaint devant Dieu. Dieu a créé l'homme avec trois parties. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Et la partie de l'homme que l'homme ne peut pas tuer, c'est l'âme. Un homme peut juste tuer ton corps et il s'arrête là. Mais ton âme continue de vivre. Et il y a malheureusement beaucoup d'âmes, de beaucoup d'enfants, de beaucoup de bébés qui crient dans le monde spirituel. Si un jour Dieu ouvre vos yeux dans un rêve ou dans une vision, vous allez pouvoir voir comment parfois vous êtes quelque part. Et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a eu un rêve comme ça, où tu entends la voix de beaucoup d'enfants qui pleurent à la fois. Ou on entend des enfants pleurer dans un endroit lointain, tu ne vois pas où c'est exactement, mais c'est comme s'il y a beaucoup de bébés réunis dans un endroit qui pleurent, mais tu ne vois pas les corps. Il y a quelqu'un qui a déjà fait un rêve comme ça, où tu entends la voix des enfants qui pleurent, mais tu ne vois pas des corps. Ce sont des enfants qui ont été assassinés illégalement, en général par l'avortement. J'en parle parce que l'avortement est en train d'être banalisé au point où dans les pays dits développés, qui sont en réalité très sous-développés, c'est que les gens même font des marches, des meetings pour réclamer le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur donne le droit de pouvoir tuer sans que ce soit un problème. Je ne sais pas si un jour l'Afrique va en arriver là, mais je pense que ça ne va pas arriver par la grâce de Dieu. Les pays que nous appelons à tort pays développés, en fait, ils ne le sont pas. En fait, le développement, ce n'est pas le développement des bâtiments, des routes et des voitures. Le développement, c'est le développement des mentalités. Quand dans un pays, la mentalité et les mœurs des gens régressent, ils sont sous-développés. Quand dans un pays, tuer n'est plus c'est plus quelque chose de grave, c'est le sous-développement moral. Et ça, c'est plus grave que le fait de ne pas avoir de routes. Nous, on n'a pas encore beaucoup de routes, mais on a beaucoup de valeurs. Beaucoup de pays africains n'ont pas encore beaucoup de grands buildings, mais on a beaucoup de grands principes. Et je vous dis, mes frères et sœurs, ne riez jamais avec l'avortement. Et quand quelqu'un vous fait savoir qu'il ou elle a avorté, ne lui parlez jamais de ça comme si la personne s'était mouchée. Il faut lui faire réaliser que ce que la personne a fait est aussi grave que le fait de prendre un couteau de gorger un être humain. C'est pareil, c'est un assassinat. Le mot avortement même, je crois, est un euphémisme. C'est trop atténuant. C'est un assassinat. C'est un assassinat. Faire passer une grossesse, c'est assassiner un enfant. Et chaque fois que tu assassines un enfant, si tu ne te répands pas comme il se doit, la voix du sang de l'enfant va crier de la terre jusqu'à Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque la voix du sang d'Abel criait, ça fait descendre Dieu. Dieu est descendu. Vous savez, ce n'est pas seulement la prière des chrétiens qui attire la présence de Dieu. La voix du sang des innocents aussi attire la présence de Dieu. Vous allez voir qu'en général, les pays où il y a eu de grands génocides, après ça, ont connu de grands réveils spirituels. En fait, Dieu descend toujours d'une manière particulière dans un lieu où beaucoup de sang innocent a été versé. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle la Côte d'Ivoire est en train de vivre ce réveil que nous vivons dans le pays, c'est parce qu'il y a beaucoup de sang innocents qui ont été versés depuis 2002.
la voix du sang de beaucoup de femmes enceintes crie de la terre jusqu'à Dieu. Vous allez voir que la plupart de ceux qui étaient les chefs de cette rébellion de 2002, la plupart sont morts. Ceux qui sont encore vivants survivent. Vrai ou faux? La plupart sont morts. Et la plupart sont morts dans des conditions auxquelles on ne s'attendait pas en tout cas. La plupart n'ont pas eu une mort douce, normale. La plupart de ceux qui étaient vraiment les vrais chefs. Ceux qui sont encore en vie survivent dans des pays étrangers. Ils ne vivent plus. Vous savez, ce n'est pas possible d'être en paix dans son cœur quand tu as enlevé la paix dans une famille. Ce n'est pas possible d'être en paix dans son âme quand tu as enlevé la paix dans un pays. Ce n'est pas possible. La paix est spirituelle. Et toute personne qui enlève la paix aux autres, la paix lui sera enlevée aussi. La seule solution, c'est le sang de Jésus. Et maintenant, lorsque nous lisons Hébreux 12, le verset 24, la Bible nous dit que le sang de Jésus a une voix qui dit de meilleures choses, qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce soir, je vais partager un message sur la voix des miracles et la voix du sang de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu fait des miracles? Pourquoi Dieu veut faire des miracles? Et pourquoi est-ce que le Seigneur a versé son sang sur la croix? Ça sera les deux grands points du message de ce soir. Chaque miracle que Dieu opère est d'abord une manifestation de son amour envers la personne. Si c'est un malade que Dieu guérit parce qu'il aime. Dieu ne guérit pas les malades pour montrer qu'il est puissant. Mais Dieu guérit les malades pour montrer qu'il est amour. Amen. Derrière les guérisons miraculeuses, le Seigneur veut que l'homme voie son amour, pas sa puissance. Parce que dans Romains chapitre 1, la Bible dit que la puissance de Dieu est déjà visible à l'œil nu si on regarde la création. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une guérison miraculeuse pour savoir que Dieu est puissant. Il faut juste étudier la nature. Lorsque tu étudies comment est-ce que le soleil, la lune, les temps fonctionnent, tu vois qu'il y a une puissance qui gère tout ça. Lorsque les scientifiques commencent à étudier comment est-ce que l'univers fonctionne, ils voient qu'il y a une puissance qui agit quelque part. Donc la puissance de Dieu est déjà dans toute la création. Et à travers le fonctionnement de la création, c'est qu'il y a un créateur puissant qui gère toutes les galaxies qui est derrière ces choses. Mais quand Dieu décide de guérir miraculeusement ou de faire sortir quelqu'un miraculeusement d'un problème, c'est pour démontrer son amour. Son amour. Donc, derrière chaque miracle de Jésus, il y a un message que le Seigneur veut faire passer. Les miracles sont des enseignements. Les miracles sont des messages. Les miracles sont des prédications. Dieu ne fait pas des miracles pour faire du spectacle. Il fait des miracles pour enseigner. Amen. Donc, voici pourquoi. Si Dieu a déjà fait quelque chose de miraculeux dans ta vie et que tu n'en as tiré aucun enseignement, Dieu considère qu'il a agi en vain. Si Dieu t'a déjà tiré miraculeusement d'un problème un jour dans ta vie et que tu n'en as tiré aucun enseignement, Dieu considère que tu as manqué le but pour lequel il a fait le miracle. Et la plupart des gens pour qui Dieu fait un miracle, deux, et qui n'en tirent pas des leçons, Dieu n'en fait plus pour eux. Et je vais montrer ça avec la parole de Dieu. Chaque miracle, il y a un message que le Seigneur veut faire passer. C'est pour cela, si vous lisez les évangiles, vous allez voir que la plupart de ce qu'on raconte sur Jésus, c'est les histoires des miracles. Mais pourtant, c'est ce qu'on prend pour enseigner. Jésus qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est à partir des miracles de Jésus que les gens enseignent l'évangile. Est-ce que vous voyez? Et si vous lisez les évangiles, ce qui me plaît dedans, c'est que il y a plus de récits de miracles dans les évangiles que de prédications. Oui. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a plus d'histoires sur des miracles et des signes que Jésus a opérés que sur des enseignements qu'il a donnés. Si vous voulez comptez à combien d'enseignements et puis à combien de miracles, vous allez voir. Le livre de Marc, on n'en parle pas. Si on devait changer le nom du livre de Marc et donner un autre nom, on allait appeler ce livre miracle. Marc, lui, il n'est pas rentré dans la généalogie, il a commencé direct. Il dit Jésus a chassé les démons, guéri. Marc chapitre 1, il commence en même temps. Marc, il a passé son temps à mettre l'accent sur les miracles, les signes, les prodiges que Jésus a opérés. Et il a donné ça à l'église parce que c'est un enseignement. Donc mes frères et sœurs, n'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire, au lieu d'aimer les miracles, vous devez plutôt aimer l'enseignement. Dis-lui que c'est la même chose. Ne soyez pas complexé de quelqu'un qui va vous dire, ne courez pas derrière les miracles, courez derrière l'enseignement.
Ne courez pas derrière les miracles dans lesquels il n'y a pas d'enseignement. Mais si c'est des miracles qui viennent de Jésus, c'est un enseignement. C'est nous qui faisons la différence entre tant de miracles et puis tant d'enseignements. Pour Jésus, c'est la même chose. L'enseignement, c'est la parole de Dieu théorique. Les miracles, c'est la pratique. Et vous allez voir que dans tout système éducatif, l'enseignement est théorique et pratique. Les systèmes où les gens sont vraiment bien formés, on t'explique des choses et puis après on fait exercice d'application. Et c'est comme ça que l'église originelle que Jésus a bâtie fonctionnait. On parle des dons spirituels, on vit les dons spirituels. On parle de la prière, on pratique. On parle de la guérison, on voit. On dit que Dieu connaît les pensées des hommes, on démontre. C'est ça l'église normale. Théorie, pratique. Celui qui est toujours dans la théorie de la parole de Dieu et qui ne la voit pas se manifester, n'aura pas la foi. Il aura la croyance. Je dis, celui qui entend toujours la parole de Dieu, celui qui lit simplement la Bible, mais qui ne voit pas les choses qui sont dans la Bible, sortir de la Bible, et puis se manifester physiquement, il n'aura pas la foi. La Bible dit que la foi est basée sur la puissance de Dieu. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, lorsque je suis venu vous annoncer l'évangile, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, de peur que votre foi soit fondée, pas sur la puissance de Dieu, mais sur la sagesse des hommes. Donc la foi authentique, la foi biblique, c'est une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu qu'on a vue à l'œuvre. Et je prends un exemple, la femme samaritaine. Laissons la même. Prenons encore une autre. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Mes frères, cette femme, personne ne lui a donné un enseignement sur la foi. Comment avoir la foi, petit 1. Comment la foi se manifeste, petit 2. Si tu veux croire, place-toi comme ça. Les 5 clés, les 4 techniques pour avoir une foi inébranlable. Tous ces gens de messages-là, la femme ne lui a pas donné cela. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible dit qu'elle s'était promenée de médecin en médecin, de docteur en docteur. Elle n'avait pas trouvé de solution. Mais elle a entendu dire et elle a vu Jésus guérir des malades. Parce qu'elle a vu la puissance de Jésus se manifester, elle a eu la foi. Sa foi s'est réveillée lorsqu'elle a vu les miracles. Elle a commencé à croire que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle parce qu'elle a vu Jésus faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, simplement. Ce n'était pas suite à un long séminaire sur les 5 clés de la foi que cette femme a eu la foi. Elle ne venait même pas aux enseignements de Jésus parce qu'elle n'était même pas convertie. Ce n'était même pas une disciple. C'était une païenne qui cherchait juste la guérison. Elle ne cherchait pas l'enseignement. Elle cherchait la guérison. Parce qu'elle souffrait. Mes frères, qui parmi vous, lorsqu'il partait à l'école, lorsqu'il souffrait de tout son corps, pouvait se concentrer sur l'enseignement? Qui parmi vous peut faire une fièvre de 40 degrés puis être concentré sur l'enseignement? C'est quand on est en bonne santé qu'on comprend bien ce qu'on nous explique, non? J'ai dit ça pour ceux qui aiment persécuter les malades. Les religieux, les pharisiens en bonne santé qui aiment dire aux gens, ne courez pas derrière les miracles. C'est parce que toi, tu marches. C'est pour ça que tu cours. C'est pour ça que tu ne cours pas. Tu vas bien. Ça, c'est le discours des gens qui vont bien. Soit des gens qui vont bien, ou soit des personnes qui ont mis leur croyance en Dieu pour avoir quelque chose qu'ils ne l'ont pas eu et qui disent Dieu ne guérit pas. La croyance est basée sur des théories et des discours. La foi est basée sur des expériences. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a cru que Jésus pouvait la guérir parce qu'elle a vu Jésus guérir d'autres personnes. La Bible dit que dans le ministère de Jésus, il est arrivé un moment où une puissance sortait de lui et guérissait tous ceux qui le touchaient. Donc elle aussi a dit, bon, si moi aussi je touche le bord de son vêtement, je serai guéri, c'est simple. Elle ne connaissait pas des versets. Elle ne connaissait pas Ésaïe, elle ne connaissait pas toutes ces choses. Elle connaissait le vêtement de Jésus. C'est tout, hein. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent sur Internet sur comment devenir héros. Il y a des héros de la foi. Comment devenir un bulldozer de la foi. Comment devenir un géant. Les 5 clés, les 4 clés, on va vous blaguer. Écoutez, faites, et puis venez me faire signe. Faites-moi le point sur les exploits que vous avez fait avec votre grande foi tirée des enseignements de 2 heures sur la foi. Si vous lisez les évangiles, j'ai pris le temps de regarder ça, vous allez voir qu'il y a des gens que Jésus a félicités pour leur foi. Il leur a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Vous allez remarquer que dans les évangiles, tous ceux à qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, c'était des païens. Oui. Tous ceux à qui Jésus a dit, tu as une grande foi, c'est des gens qui n'étaient pas encore convertis. C'est des personnes qui n'étaient pas ses disciples. C'est des personnes qui ne participaient pas aux enseignements de Jésus, mais qui manifestaient plus de foi que ceux qui étaient enseignés matin, midi, soir sur la foi. Et l'histoire se répète. Moi, les gens qui avaient des grandes foi, que Jésus pouvait faire des miracles pour eux, en général, que j'ai connu dans le ministère, ce n'étaient pas des chrétiens.
Il y a une vidéo qu'on a encore sur YouTube. On est allé dans un village. Il y a une femme, elle avait les 2 pieds penchés comme ça. Elle était infime. Des gens l'avaient soulevée pour l'envoyer à un de nos programmes. Et j'étais en train de parler avec elle. Je vous recommande de voir la vidéo, ceux qui n'ont pas vu ça. Et puis j'ai commencé à lui parler de la guérison. Elle avait vu il y avait quelques boiteux qui avaient été guéris avant elle. Elle les regardait. Et pendant que je parlais avec la maman, elle lui a dit: qu'est-ce que tu crois que je peux te faire marcher? Elle dit: oui, je crois. Elle ne nous a même pas laissé finir de prier. Elle s'est levée, elle a commencé à courir. C'est pas une chrétienne, hein. Elle ne parle pas français. C'est pas pour dire qu'elle est à l'école, elle connaît les versets. Elle ne sait pas lire. Elle a vu Jésus guérir son chef du village devant elle. S'il a guéri, il peut me guérir. C'est fini. On s'arrête là. Elle avait une grande foi. On n'a pas enseigné sur la foi ce jour-là. Ce jour-là, je me rappelle que c'est l'évangélisation la plus amusante que j'ai jamais faite. J'ai raconté une histoire aux gens. J'ai raconté des histoires ce jour-là. On a raconté des histoires, littéralement parlant. J'ai pris une histoire, j'ai raconté des histoires. Et puis à la fin, j'ai dit: vous voyez l'histoire de la femme araignée, les frères qui étaient là. J'ai raconté une histoire. Et puis quand on a fini, j'ai dit: vous voyez l'histoire là. La femme araignée, c'est vous. Elle est mi-homme, mi-animal. C'est vous. Vous êtes homme, mais il y a un côté animal en vous. Jésus peut enlever. Venez, c'est fini. On n'avait pas le temps. On était fatigués. Mes frères et sœurs, ce soir, je vais vous parler du fait qu'un miracle, il y a un message dedans. Et le message dedans, c'est que Dieu te dit: crois. Quand Dieu fait un miracle pour quelqu'un, il dit: regarde, tu vois ce qui est en train de se passer, crois. Quand Dieu te montre dans sa parole: regarde ce que j'ai fait dans la vie de Moïse, regarde ce que j'ai fait pour la femme qui avait la perte de sang, regarde ce que j'ai fait pour tel malade, je peux le faire pour toi, crois. C'est tout ce qu'il demande, crois seulement. Crois seulement. La foi. J'espère que ceux qui ont besoin de guérison, vous m'écoutez. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que Jésus, il dit qu'il t'en sera fait selon ta foi. Lorsque tu demandes quelque chose à Jésus, ta réponse, ça ne sera pas en fonction de la foi de celui qui prie pour toi. Celui qui prie pour toi peut lui-même douter. Quand même il regarde ton problème, là, il se dit: qui est là, Dieu peut l'aider. Mais vous ne pas le frustrer, faire semblant de prier. Père, aide-le. Dans son cœur, il doute. Mais il sait son visage, puis il doute, et puis il prie. Il t'en sera fait selon ta foi, pas selon lui sa foi. La Bible dit: les aveugles sont venus voir Jésus pour demander la guérison. Il dit: vous croyez qu'il peut faire ça? Les aveugles disent oui. Il dit: qui vous envoie faire selon votre foi? Même pas selon moi, ma foi, Jésus. Selon votre foi. Et puis il les regarde, et puis ils ont été guéris. En fait, quand l'onction du Seigneur est disponible, on n'a pas besoin de prier pour toi pour que tu sois guéri. On a besoin de t'aider à croire. L'enseignement, le but de l'enseignement, non, c'est de t'aider à croire que Jésus peut t'aider. Sinon, on peut venir commencer à prier directement. On peut le faire. Mais ce n'est pas évident que si on le fait, tu auras assez de foi pour recevoir la guérison. L'enseignement vient nous aider. L'enseignement est comme une béquille qui vient aider à dire: regarde, crois que Jésus peut t'aider ce soir. La voie des miracles. Je vais prendre Exode chapitre 4 pour expliquer cela. Derrière chaque miracle, il y a une voix, il y a un message. Exode 4, allons-y. À partir du verset 1. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. De quoi il s'agit ici? Dieu a apparu à Moïse et il lui a dit d'aller voir les enfants d'Israël pour leur dire qu'il lui a apparu et qu'il l'envoie pour les faire sortir. Mes frères, si on veut être logique, pourquoi est-ce que Dieu ne va pas apparaître directement aux enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne descend pas directement? Il peut apparaître à qui il veut, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur n'apparaît pas aux enfants d'Israël comme ça? Et puis il leur parle directement comme il est en train de parler à Moïse. Pourquoi Dieu fait ça? Qui, c'est comme moi, déjà posé la question: pourquoi est-ce que Jésus n'apparaît pas simplement aux païens et puis ils vont se convertir? Qui s'est déjà posé la question? Ça m'a fatigué dans le début de ma foi. Il a fait d'évangélisation, je ne comprends pas même. En fait, avant moi, je ne trouvais pas la nécessité d'évangéliser. J'ai dit: Jésus est apparu à Paul, non? Donc la faculté d'apparaître là, il n'a pas perdu ça. Il a quel problème? Pourquoi est-ce que on doit aller dire aux gens de se convertir, on doit aller leur parler, on va discuter avec eux, leur montrer les versets, ils vont nous insulter? Je ne comprenais pas la logique. Il dit: tu es un Dieu qui sait apparaître. Mais apparaît. Le gars que tu veux convertir, tu lui apparais, il se convertit. Il voyait la vie chrétienne facile, simplement. Donc il a dit: moi en tout cas, tant que Dieu ne me répond pas, il n'évangélise pas. Il n'a qu'il apparaisse aux gens. Et puis un jour, il m'emmène cette histoire. En fait, comprenez ceci. Dieu est l'être le plus protocolaire que vous n'allez jamais rencontrer. Ça veut dire quoi? Dieu a des protocoles, il a des manières de faire, des principes
auquel lui-même il se soumet. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui a bâti peut-être cette salle, qui est l'image peut-être d'une entreprise, et puis qui dit qu'avant de rentrer dans la salle, tout le monde doit se laver les mains avec un gel douche, et puis porter un masque. Et celui-même qui a donné la règle là, lui-même il le fait avant de rentrer dans la salle. Ce n'est pas parce que c'est sa salle que lui il va dire qu'il ne va pas se laver les mains, se mettre le masque. Il le fait. Il se soumet lui-même à ce qu'il a établi pour donner un modèle à imiter à ceux qui le regardent. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu établit un protocole sur la terre. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour un homme, il faut qu'il passe par un homme. Je reprends. Chaque fois que Dieu doit intervenir miraculeusement dans la vie d'un homme, cela doit passer obligatoirement par un homme. Je vous dis que si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous séduire vous-même et vous allez vous mentir et on va vous mentir que vous n'avez pas besoin des hommes, vous avez besoin de Dieu seul. Or même Dieu a besoin des hommes. Regardez, Dieu veut se révéler aux enfants d'Israël, mais il y a un protocole prophétique qu'il a établi de toute éternité. Il ne peut pas venir régler un problème important dans la vie d'un humain s'il n'y a pas un humain. Il faut qu'il passe par un homme. Ce protocole était tellement important, Dieu se soumettait tellement à ça, que lorsque Dieu voulait faire quelque chose de miraculeux en Israël et qu'il ne trouvait pas un homme qui pouvait envoyer, Dieu lui-même prenait une forme d'homme et il venait. À cause du protocole. Le protocole dit qu'il faut que tout ça passe par un homme. Ce n'est pas un homme que le péché est rentré dans le monde. Ce n'est pas un homme que la maladie est rentrée dans le monde. Ce n'est pas un homme que les problèmes ont commencé dans le monde. Il faut forcément que ce soit par un homme que ça finisse. Donc si Dieu veut sauver quelqu'un dans ta famille, il va chercher un homme ou une femme disponible qui peut utiliser, il ne va pas aller apparaître. Et même pour Paul, parce que j'étais un enfant, je n'avais pas vu un détail. Jésus est apparu à Paul, mais il ne l'a pas converti. La Bible dit que quand Jésus est apparu à Paul, il a dit pourquoi me persécutes-tu? Il dit on se connaît où? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Paul dit ok, on fait quoi ensuite? Il dit il y a un homme qui s'appelle Ananias, c'est lui qui va te parler, puis il a disparu. Mais frère, Jésus ne viole jamais ses protocoles. Il ne viole pas le protocole. Il n'a pas le droit d'évangéliser quelqu'un directement. Arrêtez de mentir. Même Paul, ce n'est pas Jésus qui l'a converti. Jésus lui est apparu, c'est tout. La Bible dit que quand Jésus lui est apparu, il est devenu aveugle. Il est tombé. Et il est resté dans le jeûne 3 jours. Et Jésus allait apparaître à Ananias maintenant. Pour dire Ananias, j'ai apparu à un gars là. Mais comme tu connais le protocole, non. Je ne peux pas le baptiser. Je ne peux pas moi-même les... Va faire ça. Et Ananias maintenant est venu. Jésus est apparu à Paul. Ananias aussi est apparu à Paul. Et Ananias est venu apparaître à Paul parce que Jésus lui est apparu. Et il a dit à Paul que Jésus m'a envoyé vers toi pour que je prie afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est venu. Il a prié pour Paul, les écailles de ses yeux sont tombés. Et c'est là que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Moïse, donc, pour revenir à l'histoire, c'est pareil. Dieu veut délivrer son peuple, il faut qu'il respecte le protocole. Il faut qu'il passe par un homme. Donc, il choisit Moïse. Il dit à Moïse, je vais t'envoyer. Maintenant, Moïse dit, je vais venir dire aux gens, Dieu m'a apparu, il y a quelle preuve? Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous deveniez exigeants avec les gens qui aiment dire que Dieu leur a apparu. J'aimerais que ce soit après ce message, vous devenez comme les enfants d'Israël. Qu'est-ce que si vous voyez quelqu'un sur YouTube, vous voyez quelqu'un à Abidjan, quelqu'un quelque part, qui dit que Jésus lui a apparu, lui a dit de devenir pasteur, qui vous donne des preuves? C'est trop facile. C'est trop facile. Chacun peut se lever, il dit que Dieu m'a apparu. Et puis il m'a dit que c'est moi qui dois venir vous aider. Comment ça tu fais pour savoir que c'est vrai? Moïse dit, Seigneur, si je viens juste avec un témoignage d'apparition, ils ne me croiront point. Et Dieu n'a pas dit que ce n'est pas normal. Dieu dit c'est normal. C'est parce que c'était des Hébreux. C'était des gens qui connaissaient les choses de Dieu. Ils savent que dans l'affaire d'apparition, les gens mentent beaucoup. Alléluia. Amen. Le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, où les gens disent qu'ils sont allés au ciel, que Jésus leur a apparu, qu'ils ont vu le paradis. Tu as l'impression qu'il y a certains qui ont un laissez-passer pour le ciel que Dieu leur a donné. Ils vont chaque week-end. Ils visitent l'enfer, ils visitent le paradis et ils viennent avec des nouvelles révélations que Paul avait oublié d'écrire dans la Bible. On est dans une génération où il y a beaucoup d'apparitions. Beaucoup d'apparitions. Que les gens disent que Dieu leur a apparu, Jésus leur a apparu. Moïse était un homme prudent. Il dit, Seigneur, l'expérience surnaturelle que je suis en train d'avoir avec toi ne suffit pas pour faire de moi un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'es apparu que je vais commencer à prêcher. Il dit, Seigneur, si je m'amuse comme ça, ce type d'auditoire avec qui je m'en vais, eux, ils sont exigeants. Ils vont dire, Dieu t'a apparu. C'est faux. Prouve-nous.
Regardez la réponse de Dieu. Il dit, Seigneur, ils ne me croiront point. Exode 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Ensuite, L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Regardez, Dieu n'était pas contre le fait que des hommes décident de ne pas croire à un homme qui n'a pas de preuve que Dieu lui a apparu. Dieu n'a jamais été contre ça et il n'est pas contre ça jusqu'à aujourd'hui. Quand Moïse a posé le problème que Seigneur, si je me base juste sur le fait que tu m'as apparu pour aller évangéliser, il y aura un problème. Parce que le dernier CV qu'ils ont de moi, c'est que je suis un meurtrier. J'ai versé du sang innocent. Oui, Moïse avait tué un soldat. Et ses propres frères l'ont menacé pour dire, toi, on va te dénoncer. On t'a vu, on va dire, Moïse a eu peur, il a fui. Moïse, étant dans le cas de ce que j'ai expliqué au début, il a versé du sang innocent. Et le sang des Égyptiens criait de la terre jusqu'à Dieu. Moïse avait versé du sang innocent. Il avait assassiné un homme. Donc son passé, pour lui, le disqualifiait d'être utilisé par Dieu. Comme une soeur qui m'écoute, qui se dit que parce qu'elle a déjà avorté, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire par ses mains. J'aimerais te dire que l'homme que Dieu a le plus utilisé pour faire des prodiges était un assassin. Il s'appelle Moïse. Je ne connais pas combien de fétiches tu as assassiné. Mais si comme Moïse, tu croises le même Dieu ce soir, il va t'utiliser comme il a utilisé Moïse. Le passé d'un homme ne le disqualifie jamais pour recevoir une onction. Jamais. Jamais. Peu importe les péchés que quelqu'un a fait dans le passé, cela ne peut jamais empêcher Dieu de l'utiliser à un niveau où même les saints n'ont pas été utilisés. C'est le niveau d'humilité et de repentance qu'un homme manifeste devant Dieu qui détermine le niveau de puissance qu'il lui donne. Je dis c'est le niveau de repentance qui détermine le niveau de puissance. Le niveau de repentance. Moïse était un homme repentant. Quand Dieu est venu le croiser, il dit Seigneur, je reconnais que même si c'était Aaron même qui avait dit que Dieu lui a apparu, j'allais croire. Parce que lui il a un bon CV. Mais moi on me connaît au quartier. Ma famille me connaît. Je vais venir un matin et commencer à évangéliser. Moi qui l'appelle les bières. Je vais parler de Jésus aujourd'hui. Je vais juste venir dire que Jésus m'a touché. Ils ne me croiront point. Est-ce qu'on ne te croit point? Peut-être que tu m'écoutes à la radio et que quand tu parles de Jésus, on ne te croit point. On ne te croit pas parce que ce que tu dis n'est pas logique, mais parce qu'on te connaît. La connaissance que les gens ont de ton passé les empêche de croire en ton présent. C'est comme ça que les humains sont. Tu ne vas pas les changer. La connaissance qu'on a du passé de quelqu'un peut faire que souvent on doute de son présent. Il faut donner des preuves que Jésus nous a visités. Les preuves. Voici. Le Seigneur dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu veux des preuves? Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on donne des preuves à ces gens parce qu'effectivement tu étais un tueur. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une verge, un morceau de bois. Le Seigneur dit, jette ça. Jette le morceau de bois. Vous savez, le morceau de bois que Moïse avait dans sa main est l'image parfois de certains péchés qu'on garde. Parfois, tu peux te débarrasser de beaucoup de péchés et puis il y a un seul que tu continues de faire secrètement. Souvenez-vous que c'est avec la même main et le même bois que Moïse avait tué l'Égyptien. La même main qu'il avait pour tuer l'Égyptien, cette main-là retenait encore un morceau de bois sec. C'est l'image de certaines choses qu'on garde encore dans nos vies. Il y a des péchés parfois que quelqu'un garde, il cache. Tu peux même vivre avec la personne et puis ne jamais savoir qu'il continue de faire ça régulièrement. Mais le jour où la présence de Dieu, où l'évangile va te toucher, le Seigneur va te dire, si tu veux qu'il t'utilise là, jette ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ma soeur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu es venu avec quoi dans ta main? Si on rentre dans ton WhatsApp, qu'est-ce qu'on va voir dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main ce soir? Il y a des personnes ici, vous avez de l'argent dans votre portefeuille. Cet argent, c'est de l'argent volé cette semaine. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Moïse. Moïse. Il y a le feu ici, Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, Seigneur, un morceau de bois. Le Seigneur dit, jette ça. L'image de la repentance. Répands-toi encore, Moïse. Jette ça. La Bible dit que lorsque Moïse a jeté, ce qui ressemblait à un simple bois est devenu un serpent.
Et vous savez, il y a des péchés, tant que ça est dans nos vies, on ne voit pas l'esprit qui est derrière. Quand tu te débarrasses de certains péchés, c'est là que tu vois leur vraie nature. Il a fallu que Moïse s'éloigne de son bâton pour qu'il voit qu'en fait, c'est avec un serpent il marchait. Il y a des personnes, ce que vous appelez votre faiblesse là, c'est votre serpent. Ce que vous appelez votre péché mignon, c'est votre serpent mignon. Jetez, vous allez voir. Ça veut dire, essayez de vous séparer de ça, vous allez voir les rêves que vous allez commencer à faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais rappeur, le jour où j'ai dit que je ne rappe plus, la même nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu vraiment que c'était un serpent qui était dans ma main. Ce beau rap. J'ai fait un rêve où on me place sur un podium. Et on me montre des foules qui sont en train de scander mon nom d'artiste à l'époque. À l'époque, on m'appelait le cardinal. Ça a été un mauvais. Et dans mon nom de rappeur. Et dans le rêve, je vois des milliers de personnes en train d'écrire le cardinal, dans un concert. Et soudain, je me retrouve dans les vestiaires du concert et je vois des hommes que je reconnais. Parce que avant, dans le monde, moi, je faisais des rêves où on venait me donner des paroles de rap. Et ceux qui me donnaient mes paroles de rap, là, je les ai reconnus, j'étais là encore. Et ils m'ont dit, on a appris que tu dis que tu ne rappes plus. J'ai dit oui. Ils disent non, rappe un peu. Si tu rappes, on va te donner toute cette foule. Et puis on a déjà fait un compte en banque pour toi. Rappe. Va sur le podium, rappe. J'ai dit non, moi j'ai dit je veux marcher avec Jésus, je ne veux plus de ça. Quand j'ai dit ça, dans le rêve, ils ont soulevé la table qui était devant moi. Et il y a celui qui était devant moi en face, il m'a dit tu ne peux pas nous faire ça. Il a jeté la table sur moi et ils se sont transformés en des animaux. Il y a une queue qui est sortie de là, des griffes sont sorties. Des gens que je prenais pour des humains, je marchais avec eux depuis près de 2 ans. Je faisais des rêves régulièrement où ils me visitaient, ils me donnaient des paroles de rap. Quand je me suis débarrassé d'eux, j'ai vu leur vrai visage. C'est quand tu laisses ton bâton que tu vois que c'était un serpent. C'est quand tu vas vouloir arrêter la masturbation que tu vas voir qu'il y avait un esprit derrière. Ils ne vont pas te laisser comme ça. C'est quand tu vas vouloir arrêter certains péchés, tu vas voir qu'il y avait un esprit. Quand tu vas vouloir rompre avec cette femme mariée, c'est là que tu vas voir qu'il y avait un esprit quelque part. La Bible dit que quand Moïse a jeté son bâton, en même temps le serpent a commencé à venir vers lui. Moïse a fui. Mais Dieu lui a dit, je te donne maintenant l'autorité sur ce serpent. Parce que tu t'es repenti, non? Saisis-le maintenant. Ce qui autrefois te faisait fuir va devenir une âme d'évangélisation. Ce qui te faisait honte là, tu vas prendre ça pour prêcher que Jésus t'a délivré. Ton ancien serpent va devenir ton nouveau micro d'évangélisation. Les péchés dont tu avais honte de confesser, maintenant tu vas parler de ça publiquement comme un témoignage. Si tu rends le témoignage des péchés dont Jésus t'a délivré et qu'il y a des chrétiens que ça agace, laisse-les continuer de t'agacer, continue aussi. Ça agace certains, ça édifie d'autres. C'est parce qu'eux, ils ont déjà entendu ça plusieurs fois que ça les agace. Mais il y a des gens qui viennent entendre ça pour la nouvelle fois et ça les édifie. Continue. Que les agacés se déconnectent. Continue. Moïse prend le bâton par la queue. Et ensuite, ça continue. Deuxième signe. Deuxième miracle. Le premier miracle, c'est le miracle de la repentance et du fait que maintenant Dieu te donne l'autorité sur les péchés que tu avais auparavant. C'est là que les gens vont croire vraiment que Jésus t'a envoyé. Tes proches qui te connaissent, quand ils vont voir que les choses qui te dominaient hier, tu domines ça aujourd'hui. Le serpent qui te faisait fuir hier, tu attrapes le serpent. Tu arrives à vaincre les péchés que tu n'avais pas à vaincre. Ça serait un signe que Dieu t'a changé. Quand ils vont voir que des mauvais caractères que tu avais l'habitude de manifester, tu ne manifestes plus. C'est là qu'ils vont te croire que Dieu t'a apparu vraiment. Ce n'est pas juste les discours. Ici, aller à un programme, je t'ai touché, ça ne veut rien dire pour les païens. Qu'est-ce qui prouve que tu as été touché? Change, domine tes serpents, domine tes mauvais caractères, saisis tes mauvais caractères par la queue. Quand ils vont voir qu'il y a des mauvais comportements que tu arrives à dominer, ils vont croire que Dieu t'a envoyé, Dieu t'a visité, Dieu t'est apparu, Dieu t'a touché vraiment. Tant que vos amis, vos connaissances qui sont païens ne rendent pas témoignage que vous avez changé, c'est que vous n'avez pas changé. Je réponds rapidement. J'ai dit, si les païens ne peuvent pas rendre témoignage que vous avez changé les caractères, c'est que vous n'avez pas changé. Parce que vos frères en Christ et vos soeurs en Christ, là, ils vous aiment trop, ils ne veulent pas vous blesser. Donc ils sont toujours en train de dire, oh ma soeur, tu es bien, tu es quelqu'un de superbe, tu es bien, tu es un homme bien, tu es une soeur, quand ils te voient, je sens l'amour de Dieu dans tes yeux. On est toujours en train de se flatter entre nous. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est les loups qui doivent dire que tu es un agneau. Quand tu avais les agneaux là, tu peux même être un loup déguisé en agneau. Les agneaux vont dire que tu es un agneau. Mais les loups, quand tu avais les loups, quand tu te déguises en agneau, ils vont te dire, enlève ton déguisement. Ce qu'on est ici, on est entre loups. Il faut que des païens qui t'ont connu hier
Rendre témoignage de certains caractères que maintenant tu as changé. Hein. Si on ne t'a jamais dit ça, il faut te revoir. C'est la voie du premier signe. C'est le premier miracle que le Seigneur opère, la transformation du caractère. C'est ça qui est une preuve pour les païens que Jésus nous est apparu. Deuxièmement, le Seigneur dit, mets ta main, verset 6. J'aime toute cette histoire. Verset 6, Exode 4. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, oui. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, Wow. blanche comme la neige. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Voici le deuxième miracle. Et le deuxième message qui est derrière ce miracle. Le sein, c'est le cœur simplement. Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ton sein. Ça veut dire qu'il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Moïse regarde son cœur, il voit que son cœur est sale comme la lèpre. Simple. Mets ta main dans ton sein ce soir. Quelles sont les pensées qui t'animent le plus en journée? Tu vas voir que ton cœur est horrible comme la lèpre. Mets ta main dans ton sein. C'est un examen personnel de son propre cœur. Regarde ton cœur. C'est ce que Dieu disait à Moïse. Regarde ton cœur. Quand tu regardes les gens, c'est ce que tu penses. Il y a des chrétiens, quand ils vont dans les réunions de famille, ils sont sûrs que toutes leurs tantes sont sorcières. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qui est dans leur cœur. Mais dans leur visage et dans leurs mots, c'est bonjour tata. Bonjour tata. Et puis dans ton cœur, dit sorcière là. Tata. Tu es hypocrite. Dis avec moi hypocrisie. L'hypocrisie chrétienne. Où tu penses du mal des païens qui t'ont rien fait. Mais dans tes attitudes et dans ton sourire, tu es radieux. Mets ta main dans ton sein. Tu as quel genre de pensées qui t'animent par rapport aux gens? Qu'est-ce que tu penses des gens? Est-ce que tu te comportes vraiment avec les gens en fonction de ce que tu penses d'eux? Ou souvent tu mimes d'être à l'aise avec eux, alors que dans ton cœur, tu les braises, comme on dit ici. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Ce qu'on dit avec nos bouches, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute jamais les paroles qui sortent de la bouche d'un homme. Il regarde toujours les paroles qui sortent de son cœur. Quand on vient prier, Dieu n'écoute pas nos bouches, il regarde nos cœurs. Donc, Dieu regarde qu'est-ce que tu penses de l'autre, de ton prochain, qu'est-ce que tu penses de ta tante, qu'est-ce que tu penses de ton papa, qu'est-ce que tu penses de ta maman. C'est en fonction de ça qu'ils disent que tu as la lèpre dans ton cœur, bien tu n'as pas la lèpre. Et souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ont la lèpre, la haine dans leur cœur, contre leur papa, contre leur maman. Mais une lèpre bien cachée, bien maquillée. En fait, il y a des jeunes qui sont encore dans la maison de leurs parents parce qu'ils sont un peu comme Pierre. Dans Jean chapitre 6, la Bible dit qu'un jour, Jésus a donné une parole qui avait énervé ses disciples. Tous ses disciples étaient énervés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti. Il y a certains qui étaient énervés qui sont restés. Il y a d'autres qui se sont énervés qui sont partis. Maintenant, les énervés qui sont restés, Jésus leur dit, vous ne partez pas. Jean chapitre 6. Vous ne partez pas. Et on dit, Pierre a pris la parole. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Souvent, on pense ce verset, on pense que c'est humilité. Quelqu'un dit, à qui irions-nous? Ça veut dire que si on avait un autre endroit, on serait parti depuis. À qui irions-nous? Nous, on va partir où? Les parents sont bien placés. S'ils ne marchent plus, ils peuvent manger. Nous, on va aller où? On te suit, on comprend pas. On n'aime pas se rectifier, on fait comment? Il y a des jeunes comme ça qui vivent dans la maison de leurs parents. Ils sont en mode à qui irions-nous? Vous êtes encore chez vos parents parce que vous ne travaillez pas. Il y en a qui sont encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas encore le bac. Il y en a qui sont encore chez leurs parents. Leur rêve, c'est d'avoir examiné puis une bourse à l'étranger. Il y a beaucoup qui veulent aller étudier à l'étranger, pas parce qu'ils se disent que là-bas il y a des études de meilleure qualité, mais parce qu'ils veulent fuir leurs parents. Ils sont en mode à qui irions-nous? Tu as l'argent de la vie. À qui irions-nous? C'est toi qui paye, qui me donne à manger. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Pierre était comme ça avec Jésus. À qui irions-nous? Tu nous dis que celui qui ne mange pas ta chair, qui ne boit pas ton sang peut pas être sauvé. Or, dans la loi, il est écrit qu'on ne doit pas manger la chair et le sang. Mais à qui irions-nous? Pierre et ses amis, la Bible dit qu'après ils ont réuni Jésus pour dire, nous qui avons tout quitté pour te suivre. Il faut citer ça. Hein? Le gars là a dit de laisser le travail. Pierre avait son business de poissons. Jésus lui a dit, laisse tout, suis-moi. Donc il le prenait en charge. C'était Jésus. Souvent, on ne se rend pas compte. Mais Jésus n'était pas pauvre matériellement. Il prenait en charge 12 garçons. Ok.
Jésus avait demandé à 12 personnes de laisser leur travail pour le suivre. Les 12 seulement. Les autres disciples, là, eux, ils pouvaient aller au travail et puis venir prêcher. Vous pouvez aller au travail, écouter la parole. Donc c'est facile pour eux de partir. Ceux à qui Jésus a dit, laissez tout pour me suivre là, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils sont là. Et beaucoup, vous travaillez dans des entreprises, c'est comme ça. Vous regardez l'entreprise avant de rentrer le matin, lundi. À qui rions-nous? Puis vous rentrez. Il y a des gens où vous travaillez dans des endroits là. Quand on vous confie des tâches là, cette phrase-là revient. À qui rions-nous? C'est parce qu'il n'y a pas l'autre travail. Tu as le salaire de la vie. C'est pour ça qu'on est là. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Ça, c'est la lèpre. Le fait de travailler dans un endroit en tant que chrétien, puis murmurer contre ses supérieurs, peu importe ce qu'ils ont fait, c'est un péché. Le fait de détester des personnes qui sont élevées au-dessus de nous en autorité, c'est un péché. Dieu ne nous donne pas ce droit, nous qui sommes ses enfants. Dieu ne nous donne pas ce droit. Dieu ne nous donne pas ce droit. Le Seigneur dit d'aimer même ses ennemis. Jésus dit qu'il devient son disciple. Même ton ennemi, tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Même ton ennemi. Après, il faut raison quelqu'un qui lui paye ton loyer. Ton patron n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas parce que quelqu'un te blesse qu'il est ton ennemi. Il te blesse, mais il te donne ton salaire, non? Même s'il est ton ennemi, Jésus dit que tu n'as pas le droit de le haïr. Donc quand tu haïs quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait en tant qu'un chrétien, c'est une lèpre qui est dans ton cœur. Chaque rancune qu'on garde contre quelqu'un, c'est la lèpre. Mets ta main dans ton sein. Moïse avait gardé une dent contre les enfants d'Israël parce qu'il était venu les aider. Il a fait une erreur, ils l'ont rejeté. Et puis Dieu vient dire, lui, il n'a qu'à les sauver. Il dit, Seigneur, on va quelqu'un d'autre. Si vous regardez à la suite de la conversation, Moïse a refusé que Dieu passe par lui pour sauver ses frères, parce que ses frères l'avaient rejeté. Il avait essayé de les aider une fois, il a fait une maladresse, comme un pasteur disait, le pasteur Yannick Diaz, il dit qu'il imagine le niveau de violence et de musculature que Moïse avait, parce qu'on dit que c'était deux de ses frères qui se battaient avec un soldat. Il est venu séparer, il a tué un. Il dit, c'est pas lui qui se battait. On dit, deux personnes se battent, non? Eux-mêmes, ils ne se tuent pas. Maintenant, celui qui vient se séparer, il tue. Imaginez comment il était violent. Nerveux. Séparation, il tue quelqu'un dedans. Au point où même ceux qui se battent sont étonnés. Il dit, tiens. C'est ceux qui se battaient là même qui lui ont dit, c'est comment tu tues? Et on dit le lendemain encore, ils se battent, des frères se battaient. On dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. On te connaît, toi tu ne sais pas, tu tues. Moïse était blessé. Il a traîné ça pendant 40 ans. Et le jour où Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui dit, Moïse, mets ta main dans ton sein. Je vais te montrer l'état de ton cœur par rapport à tes frères. Il met sa main, il sort, il dit, regarde, la lèpre. Le Seigneur dit, bon, on va faire quelque chose, remets ta main encore. La Bible dit que quand il met, Dieu lui donne un cœur nouveau. Ah. La Bible dit que quand il met la main, il sort, ça devient comme la chair. Dieu enlève le cœur de pierre. Il lui donne un nouveau cœur. La voie du deuxième signe. C'est quand des païens, certains de tes proches qui savent que tu leur en veux, qui savent que tu ne les aimes pas beaucoup, vont voir que tu leur montres de l'amour maintenant. Ils vont croire que Dieu t'a visité. Oui. Quand les personnes voient que tu étais désagréable avec eux avant et maintenant tu es aimable, ils vont croire que toi tu es chrétien vraiment. Ton cœur. Vous savez, la rancune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher pendant longtemps. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle rire avec nervosité? Rire avec colère. Un rire nerveux. Vous connaissez les rires nerveux? Tu ris et puis dans ta manière de rire, on sait que tu es énervé. Il y a des personnes quand ils sont énervés, ils sont comme ça. Et souvent dans nos élans d'hypocrisie, vis-à-vis des personnes qu'on déteste, non, on a des rires nerveux. On a des formes de joie qu'on manifeste pour cacher notre frustration. Il y a des personnes, quand on les blesse, ils commencent à rire beaucoup. Il y a des personnes, quand on les blesse, ils rient beaucoup. Et ils pensent qu'en riant, les gens ne vont pas se rendre compte qu'ils sont en colère. Or, souvent, ils font des rires nerveux. Mets ta main dans ton sein ce soir. Le Seigneur va te donner un nouveau cœur. Reconnais que ton cœur, il y a la lèpre dedans. Il va changer ton cœur. Maintenant, voici ce que le Seigneur dit pour continuer. Exode 4 toujours. On arrive maintenant au verset 9. C'est là maintenant qu'on va parler du sang de Jésus. Verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes, s'il ne croit pas à ces deux miracles, oui, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, wow, tu la répandras sur la terre,
Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Le Seigneur dit, s'ils n'ont pas cru dans le fait que tu étais délivré du péché, s'ils n'ont pas cru dans le fait que ton cœur, ton comportement a changé, il faut utiliser maintenant le sang. Le Seigneur a donné 3 signes à Moïse, 3 miracles. Chacun de ces miracles avait un message. Et le Seigneur dit que si le message de ta délivrance du péché ne les a pas touchés, si le message du changement de ton cœur ne les a pas touchés, parle-leur du sang. Parle-leur du sang de Jésus. Vous allez voir que le 3e signe est venu à la fin. Je vous dis que quand vous évangélisez là, ne commencez pas à parler du fait que Jésus a versé son sang. Parlez du fait que Jésus vous a délivré d'un péché. C'est la technique d'évangélisation la plus efficace. Il faut parler de ce que Jésus a fait pour toi. Ta lèpre qu'il a enlevée là, parle de ça. Ton serpent sur lequel tu as donné la victoire de dominer, parle de ça. Maintenant, si les gens ne croient pas en ça, parle maintenant du sang. Maintenant, dans cette phrase, le Seigneur a donné l'origine du sang de Jésus. En fait, cette conversation que Dieu est en train d'avoir avec Moïse était très profonde. Le Seigneur est en train d'expliquer comment est-ce que le processus du salut allait venir. Le Seigneur est en train de parler du fait qu'il allait avoir 3 grandes saisons dans l'histoire de l'humanité. Et que si les gens ne croient pas en la première saison et qu'ils ne croient pas en la deuxième, il y a du sang maintenant qui va venir. Il dit, tu prends le fleuve et c'est le fleuve qui va se changer en sang. Il est en train de parler de l'origine du sang de Jésus. Et maintenant, j'aborde ce point. D'où vient le sang de Jésus? Le sang de Jésus ne vient pas des rapports sexuels entre Marie et Joseph. La Bible dit que Marie était vierge lorsqu'elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais pourtant, malgré qu'un homme ne l'a pas connu, il y avait du sang dans le corps de ce fœtus. D'où venait ce sang? Malgré que le sang de Marie n'est pas versé, ça veut dire qu'elle n'a pas été déviergée, il y avait quand même du sang. Scientifiquement parlant, c'est impossible d'expliquer la manière dont le corps de Jésus était conçu. C'est un miracle simplement. C'est un miracle simplement. Maintenant, d'où vient le sang de Jésus? L'origine du sang de Jésus. On va voir ça. Regardons ensemble Actes chapitre 20, verset 28. On va voir pourquoi le sang de Jésus peut guérir n'importe quelle maladie. On va voir pourquoi le sang de Jésus peut délivrer de n'importe quelle addiction, peut régler n'importe quel problème. Parce que ce n'est pas un sang humain. Actes chapitre 20, verset 28. Oui, mon frère. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ok. Est-ce que tu peux relire ça dans la King James? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel la sainte présence. Bon, c'est le Holy Ghost, c'est comme ça qu'ils ont traduit. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour nourrir l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. On nous dit ici que c'est le Saint-Esprit qui a établi des gens évêques pour paître l'église de qui? L'église de Dieu. L'église de Dieu. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Le propre sang de qui? De Dieu. Paul a dit ici que ce qu'on appelle l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont été rachetées par le propre sang de Dieu. Ce n'est pas le sang de Marie ni de Joseph, c'est le sang de Dieu. Ce qu'on appelle le sang de Jésus. Maintenant, d'où vient ce sang? Dieu avait commencé à donner des éléments de réponse par Moïse. C'est le fleuve qui s'est transformé en sang. En fait, ce qu'on appelle le sang de Jésus, ce n'est rien d'autre que l'eau, le fleuve qui sort du trône, qui sort de l'agneau. Et quand ça vient sur la terre, ça devient du sang. Le Seigneur a dit que quand tu vas faire sortir le fleuve et que tu vas le mettre sur la terre, c'est sur la terre que l'eau va se changer en sang. À la base, en fait, c'est de l'eau. Mais comme les gens ont un problème de sang, l'eau prend la forme du problème que les gens ont sur la terre. En fait, quand je vais évoluer, vous allez voir que l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Et que lorsque tu reçois la parole de Dieu va prendre exactement la forme du problème que tu as. S'il y a un besoin de sang, l'eau va devenir du sang. S'il y a un besoin de vin, l'eau va se changer en vin. En fait, l'eau, qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, elle prend la forme exacte du problème que tu rencontres. Pour celui qui a besoin de guérison, la parole va se transformer en délivrance. Pour celui qui a besoin de consolation, la parole va devenir la joie. Le fleuve qui devient du sang, la voix du 3e signe, la voix du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Regardez quelque chose. Regardons avec moi Jean chapitre 2, une histoire qu'on connaît, les noces de Cana.
Dieu est en train d'annoncer par Moïse que quand le Messie allait venir sur la terre, il allait changer l'eau en sang. Regardons, Jean chapitre 2. On connaît l'histoire, n'est-ce pas, où Jésus était à un mariage. Il était à un mariage. Et une parenthèse, Jésus n'était pas venu bénir le mariage parce que Jésus n'a pas prêché au mariage. Et une parenthèse, Jésus était au mariage, mais il était simple invité. Et une parenthèse, quand Jésus était au mariage, mes frères et sœurs, il n'avait pas une table d'honneur, une place d'honneur. Dans l'histoire, on ne le connaît même pas. Les mariés ne savent même pas, jusqu'à la fin de l'histoire, ils ne savent même pas d'où le vin est venu. C'est pour dire simplement qu'en fait, le fait de se dire que mon mariage n'a pas été béni par un homme de Dieu, c'est un raisonnement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a aucun mariage qui a été béni par un homme de Dieu. Je dis, il n'y a aucun mariage dans la Bible qui a été béni par un homme de Dieu. Aucun. C'est aux parents que Dieu a donné l'autorité de bénir les enfants par rapport au mariage. Ce que Jésus a fait dans ce mariage, c'est qu'il est venu apporter ce qui manquait au mariage. Il y avait un problème de vin, il a apporté du vin, il s'est arrêté là. Amen. Donc si vraiment un homme de Dieu veut bénir un mariage, il doit pouvoir ce qui manque au mariage matériellement. Amen. C'est comme ça qu'on bénit les mariages, non? Dans la nouvelle alliance, c'est comme ça qu'on bénit les mariages, ok? Voilà. Il vient au mariage, on dit il y a un problème de vin, il fait, il s'arrête là. Tu viens, on dit les mariés n'ont pas climatiseur, tu achètes, tu t'arrêtes là. Tu viens, on dit les mariés n'ont pas encore une télé, tu leur donnes, tu t'arrêtes là. Ok. Jésus vient au mariage. Jésus n'avait pas une cave. Jésus n'était pas responsable des bars. Mais c'est lui que Marie vient voir. Lorsqu'il y a un problème de vin, pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Si vous-même vous étiez là à l'époque, et que vous voyez Marie venir vers Jésus qui était charpentier de profession, s'il y avait un problème de table, on pouvait comprendre. Un problème d'alcool, elle vient voir le Messie pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Si nous étions là, n'est-ce pas qu'on allait dire à Marie, mais pourquoi tu le vois par rapport à ça? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire en fait? Genre, il s'y connaît un peu, mais il se joue le Messie. il a une culture, donc il y a des solutions par rapport au vin. Mais il se joue le Fils de Dieu consacré. La Bible dit, Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus n'était même pas dans le comité d'organisation du mariage. Jésus, il savait quelque chose que Marie savait. C'est les deux seulement qui savaient. Et mes frères, j'aimerais vous dire que ici, là, ce n'était pas la première fois que Jésus faisait un miracle. Si Marie n'avait jamais vu Jésus faire un miracle, si elle ne savait pas que Jésus pouvait faire un miracle, elle n'allait jamais venir lui poser un problème de vin alors qu'il était charpentier. C'est parce qu'elle savait qu'au-delà de sa qualification professionnelle, là, il était capable de régler des problèmes qui ne sont même pas normalement dans son CV. Marie savait des choses sur Jésus que personne ne savait à part Marie. Voici pourquoi il y a des prières qu'elle seule faisait. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne serez pas capable de prier Dieu pour lui demander si c'est un miracle si vous ne savez pas qu'il peut faire. Il y a des choses que vous n'avez jamais vu Dieu faire, vous ne pouvez pas lui demander de faire. Voici pourquoi plus nous voyons des miracles, normalement notre foi doit grandir. Marie avait vu des choses chez elle. Et elle est venue voir le gars charpentier. Oh, problème de vin. Je te connais. Eux, ils ne savent pas que toi, tu règles les problèmes. Moi, je te connais. Maintenant, quelqu'un me dira, non, mais il est écrit que c'était le premier de ces miracles. Non, ce n'est pas ce qui est écrit, lisons. Jean chapitre 2. lisons quelque chose. 3 jours après, non, tel fut à Cana. Jean chapitre 2, donnons la référence aux gens. Lisons verset 11. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Lis la même chose dans la King James. C'est la traduction qui a un problème, c'est tout. Regarde comment les anglophones ont dit ça. Oui? Jésus fit le commencement de ses miracles à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dans Louis II, on dit c'est le premier. Dans la King James, on dit c'était le commencement de ses miracles à Cana. C'est pas la même chose. J'ai commencé à prêcher ici à 19h. C'est à 19h que j'ai commencé à prêcher à la Riviera, mais ce n'est pas la première fois qu'il prêche. Je reprends. Tel fut à 19h le commencement de ma prédication à la Riviera. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la première fois qu'il prêche? Le fait même qu'ils ont dit commencement, qu'ils ont mis un lieu, ça veut dire dans le lieu là. C'est là-bas qu'il a commencé, dans le lieu. Mais il faisait avant. D'où la réaction de Marie, ils n'ont plus de vin. Et il a dit quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais quand son heure est venue, Jésus a accompli le 3e signe que Dieu avait donné à Moïse.
Il a changé l'eau en sang. Regardons. Quand on prend Jean chapitre 2, et vous regardez à partir du verset 7, le Seigneur avait dit aux gens de prendre des vases et de faire quoi? Tu peux lire s'il te plaît. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Jésus a dit de remplir les vases de quoi? D'eau. De remplir quoi? D'eau. Il les remplit quoi? D'eau. Est-ce que c'est l'eau que les gens lui ont demandé? Le vin. Image du sang, ce qui est rouge. On lui demande du vin. Il dit celui qui veut le vin doit d'abord accepter l'eau. La parole. C'est pour ça qu'il dit que si les gens sont malades, quand on est en train de les remplir d'eau, pendant qu'on leur donne la parole, s'ils n'écoutent pas la parole, ils risquent de ne pas avoir de vin. Celui qui méprise l'eau méprise le vin. Celui qui méprise la parole méprise le sang de Jésus. Celui qui méprise l'enseignement méprise les miracles. On ne peut pas dissocier les deux. Les enseignements sont des miracles et les miracles sont des enseignements. C'est l'eau qui est le sang, c'est le sang qui est l'eau. Jésus dit remplissez d'eau ces vases. J'aimerais vous dire que si vous êtes des vases, si vous êtes des gens nés de nouveau, si vous voulez que Dieu vous utilise toujours pour apporter du vin dans la vie des gens, ayez l'habitude de vous remplir d'eau. Méditez la parole. Remplissez-vous de la parole. Écoutez des enseignements. Quand vous avez du temps, gavez-vous de la parole. Jésus n'utilise que les vases qui sont remplis d'eau. Ceux qui ont un peu d'eau, il ne les utilise pas, je vous assure. Si vous lisez le verset qui a précédé, vous allez voir qu'avant que Jésus demande qu'on remplisse ces vases avaient déjà de l'eau. Regardez au verset 6, mais ce n'était pas suffisant. Jean 2, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, autant pour moi, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ils avaient déjà 2 ou 3 mesures d'eau. Le niveau de parole, le niveau de connaissance que ces vases avaient, ne peut pas être utilisé pour apporter le vin dans la vie des gens. Le Seigneur dit remplissez. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise pour apporter la joie, la consolation, la délivrance, il faut te remplir d'eau. La parole, c'est l'eau qui sera jetée sur la terre, qui va devenir le sang. C'est l'eau qui va se changer en vin. Et lorsqu'ils ont rempli les vases d'eau, ces vases étaient remplis d'eau. Maintenant, au verset 8, Jésus dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Mes frères, dans cette histoire, souvent, on ne félicite pas ces serviteurs. On ne se rend pas compte de leur foi qu'ils ont manifestée. Déjà, remarquez que les vases dans lesquels Jésus leur a dit de mettre de l'eau, ce n'étaient pas les vases d'honneur qu'on utilise dans les mariages. C'était Seridaka. Oui. Regardez. Regardez le verset 6. On dit les vases servaient à quoi? Purification des Juifs. Purification, c'est quoi? C'est ablution. Les récipients dans lesquels les gens prenaient pour laver leur bouche, faire des ablutions. Jésus dit à ces gens de prendre ça pour porter ça sur la table de mariage. Et puis ils ont obéi. Il ne leur a pas dit de prendre des vases d'or. Il ne leur a pas dit de prendre des jolis vases, des vases d'honneur, des vases en argent. Il leur a dit de prendre des vases de pierre qui sont viles, les choses viles, celles qu'on méprise. Jésus a dit de prendre des séries d'Aka. Il a dit de prendre des choses sales. Il va les utiliser. Prenez des vases de pierre. Et ce qui est grave dans l'histoire, le vase même est déjà sale. Si tu remplis ça d'eau, c'est beaucoup d'eau sale. Maintenant, Jésus dit, prenez l'eau sale là, puisez, et puis allez donner. Tout ce temps-là, ce n'était pas encore devenu du vin. Mais ils ont obéi. Si c'était moi, il allait m'arrêter. Il dit, Seigneur Jésus, si je comprends bien, tu veux me faire perdre mon travail, c'est ça? Tu veux qu'on me renvoie? Ce qu'on va faire, voilà, nous-mêmes, vin ne nous a jamais tués. Donc, on ne va plus boire vin, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est un charpentier, il faut dire la vérité, tu n'as pas d'eau. Tu es en train de nous faire des trucs bizarres. La Bible dit que les gens ont obéi, ils avaient la foi. La foi, c'est ça. Dieu te dit de faire quelque chose. Ça semble illogique, mais tu sais que Dieu t'a parlé, tu obéis. Et dans les fouilles, les gens voient que c'était Dieu qui t'avait parlé. La Bible dit que lorsqu'ils ont apporté l'eau, pendant qu'ils ont apporté l'eau, au verset 9, on dit quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau qui s'est changée en vin. L'eau s'est changée en vin où? Dans sa bouche.
C'est lorsque l'eau est rentrée dans sa bouche que ça se changeait en vin. Sinon, jusque là, c'était de l'eau. Mes frères et sœurs, celui qui accepte l'eau, qui accepte la parole de Dieu, quand ça va rentrer en lui, ça va prendre la forme du besoin. Parce que ces gens avaient besoin de vin, non? L'eau est devenue du vin pour eux. Mes frères et sœurs, ce soir, le Seigneur veut répondre à vos besoins. Il veut répondre aux désirs les plus profonds de votre cœur. Il dit simplement accepter l'évangile, c'est tout. Croyez en sa parole, méditez sa parole jour et nuit. Cette eau-là va devenir du vin. Une parenthèse. C'est l'un des seuls mariages dans la Bible où on ne cite pas le nom du marié. On parle des mariages de quelqu'un. Et puis on ne cite pas son nom, ni le nom de sa femme. Maintenant, on parle de quelqu'un qui n'était même pas dans le comité d'organisation. La Bible raconte le mariage de deux personnes. Et la Bible ne parle que de Jésus dans le mariage. Ça pour dire quoi? Si tu es marié et que Jésus n'est pas dans ton mariage n'existe pas dans le monde spirituel. Les mariages où Jésus n'est pas présent, ces mariés n'ont pas de nom. Surtout dans cette génération où le péché est moins cher comme ça, le péché en solde. Ça sera vraiment compliqué de graisser dans un mariage s'il n'y a pas Jésus. Ça sera compliqué. Parce que forcément, à un moment, quelque chose va manquer. Le vin. Le vin, c'est l'image de la joie. Regardez des mariés qui ont invité leurs amis, qui ont invité leur famille. Et dans leur culture, la chose qui t'honorait devant les gens dans un mariage, c'était le vin. S'il n'y a pas ça, vraiment, c'est la honte pour toi. Imaginez-vous comment ces gens allaient se prendre la honte si Jésus n'était pas dans leur mariage. Imaginez-vous comment les gens allaient le voir si Jésus n'était pas dans le mariage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont même pas les mariés qui sont allés voir Jésus pour qu'il intervienne dans leur mariage. C'était Marie. C'est Marie qui était invitée. Et on dit Jésus fut aussi invité. En fait, l'invité d'honneur, c'était Marie dans le mariage. C'était elle. C'est pour dire quoi? Vous pouvez intercéder pour des gens dont les foyers ne vont pas bien. Et Jésus va intervenir dans leur mariage. Si Marie n'était pas allée voir Jésus, je ne pense pas que les mariés eux-mêmes seraient allés voir Jésus parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas de relation avec lui. Vous connaissez des couples qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Et le vin est en train de manquer. La joie commence à disparaître. Priez pour eux. Ne les encouragez jamais à divorcer. Il faut que le divorce soit la dernière option. Il faut que ce soit vraiment, on a tout essayé. Jésus même est venu donner le vin, mais malgré ça, les mariés disent qu'ils ne veulent pas. Ok. Mais il ne faudrait pas que ce soit la première solution comme ça directement. Non. Il y a des personnes qui se sont battues pour ne pas divorcer. Et comme l'autre voulait forcément partir, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 7, si le non-croyant veut se séparer, qui se sépare? Dans ce cas, le frère ou la soeur est libre. Mais je parle d'une génération où aujourd'hui, comme je dis souvent, petit palabre en même temps, je me bats. Petit malentendu, je me casse, je me bats, je me casse. C'est ça qui n'est pas bon. Souvent, il faut prier pour les gens, pour dire Seigneur Jésus, ils n'ont plus de vin. Regarde ce mariage, il n'y a plus de vin. Et puis les invités ne savent même pas. Autre miracle qui s'est passé lors de ce mariage. Regardons ça dans la phrase de l'ordonnateur du repas. Regardez ce qu'il a dit. Verset 9. Verset 9. Jean 2. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Et ils n'avaient pas puisé le vin, ils avaient puisé l'eau. Cette histoire est trop miraculeuse. Continuons. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Ils ont félicité le marié, on lui a attribué la gloire de Jésus. On pensait que c'était lui qui était un puissant gars. La Bible dit qu'on l'appelait pour le féliciter. Jésus n'a même pas été glorifié dans le mariage. Non. Ils ont appelé l'époux. On dit non, tu sais, tu es sage. Parce que normalement, tout homme sait d'abord le bon vin. Ensuite, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oh mes frères, il y a beaucoup de maris qui ont vécu ça. Il y a des maris, le mariage partait en pagaille. Et puis un matin, tout est revenu dans l'autre. Eux, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et puis les gens les félicitent. On dit non, toi tu es un bon gars. Non, bravo.
Si vous demandez au marié d'où le vin est, le marié ne peut pas vous répondre à l'époque. Je suis sûr que lui-même, c'est quand Jean écrit Jean 2, il a lu son mariage. Et puis il dit, ah, c'est une de mes connaissances qui a prié pour moi. C'est une de mes connaissances qui était venue plaider pour moi. Je suis sûr que le mari m'a été étonné, mais il a joué le jeu. On dit, non, tu es fort. Hein? Parce que d'abord, tout homme sait le bon vin. Ensuite, le monde. Toi, tu as gardé jusqu'à la fin. Juste qu'il a dit, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. En même temps, il se demande, mais de quoi il s'agit? Mes frères, il y a des miracles comme ça que Dieu fait dans nos vies. Les gens nous félicitent pour des choses. Les gens nous disent, non, tu es fort. Comment tu as fait ça? Et puis toi-même, tu as envie de leur demander, comment il a fait ça? Mais tu ne sais pas. Que Dieu te fasse vivre ce genre de miracles cette semaine. Que des gens autour de toi voient que tu produis des résultats, tu fais des choses. Et puis ils te disent, mais comment tu fais? Mais toi, tu ne sais pas. Parfois, peut-être parce que ta femme intercède pour toi. Marie, la vraie là, la vraie Marie là, c'est une intercesseuse qui intercédait quand elle était vivante. Et elle a dit aux gens, allez vers Jésus, faites ce qu'il vous dira. Ça c'est la vraie Marie, dans Jean 2. Elle a conduit les gens vers Jésus, pas vers elle. Mes frères et sœurs, voici un mystère dans la déclaration de cet homme. Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Suivez ceci. Je vais parler maintenant de comment est-ce que le sang de Jésus anéantit la puissance des démons. Regardez. Cet homme dit que la coutume qu'il y avait à Cana, c'est que quand il y a un mariage, on sert d'abord le vin qui saoule le plus. Vous suivez? Il dit on sert d'abord le vin qui saoule le plus. Ensuite, celui qui saoule moins, après qu'on se soit enivré. C'est exactement ce que le monsieur a fait. Il n'a pas dérogé à la règle. Justement, il a donné le vin qui saoule, il a donné le moins bon, mais les gens n'étaient pas encore enivrés. Voici pourquoi on a dit qu'il manque du vin. Parce que l'objectif du mariage, c'était que les gens soient enivrés. C'était une culture, c'était un peuple qui aimait l'alcool, qui partait dans les mariages dans le but de se saouler. Donc si on ne s'est pas saoulé à ton mariage n'a pas réussi. Si on ne s'est pas enivré à ton mariage, le mariage n'est pas encore fini. On ne peut pas mettre fin au mariage tant qu'on n'est pas enivré. L'homme est en train de nous révéler ici la culture des gens de Cana. Il dit à Cana ici, on va dans un mariage, le but c'est d'enivrer les gens. Donc on sait d'abord c'est le vin qui enivre. Ensuite quand ils sont saoulés, on leur donne ce qui n'est pas de bonne qualité pour qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont saoulés. Et puis après maintenant on leur donne de l'eau, même ils peuvent penser que c'est encore du vin parce qu'ils sont saoulés. Mais ce qui s'est passé à ton mariage, c'est que les gens ont bu le bon vin, ils ont vu le moins bon. Ils étaient toujours les yeux clairs, il dit mais on n'est pas encore saoulés, c'est que ce n'est pas le bon vin qu'on a bu. Et Marie allait dire, oh, c'est soyez. Regardez ce qui s'est passé. En fait, pour la première fois dans l'histoire des Cana, les gens ont servi tous les types de vins qu'ils avaient. Le bon vin, le meilleur, mais personne n'a été saoulé. Quand Jésus est présent quelque part, on ne se saoule pas. La présence de Jésus a tué l'effet de l'alcool. Parce que Jésus était à ses mariages, les gens ont bu toutes sortes de vins, personne n'était délivré. J'ai peur des gens qui disent qu'ils ont Jésus mais qui se saoulent. J'ai peur d'eux. Parce que même à Cana, Jésus était présent. Le meilleur de leur vin n'a pas pu saouler quelqu'un. Donc pour eux, ils attendent un vin qui va venir achever. Tant qu'on n'est pas saoulé, la fête n'est pas terminée. Donc ce qu'ils appellent le bon vin, c'est un vin qui va les saouler. Ils attendaient ce vin-là. Mais regardez ce que Jésus a fait. Oh Jésus. Il prend l'eau et il leur fait croire que c'est de l'alcool. Oh Jésus. Foutaise prophétique. Jésus a fait boire de l'eau à tous ces gens-là. Et dans leur bouche, ça avait le goût du meilleur vin. C'est de l'eau que Jésus a fait servir. Mais dans la bouche de tous ceux qui buvaient, c'était le meilleur des vins. Au point où ils ont félicité un innocent dans l'affaire. Ils disent, waouh. Quelle est cette qualité de vin que tu nous donnes? Voici ce que ça veut dire. Le sang de Jésus détruit la puissance de l'alcoolisme. Le sang de Jésus peut tuer la puissance de la drogue. Il y a un esprit qui est responsable d'enivrer les hommes. Et ce jour-là, cet esprit-là a croisé l'esprit de Dieu. Il y a un esprit qui est responsable de pousser les hommes dans des choses qui enivrent, dans les excès. Mais parce que Jésus était là, il n'y avait plus d'excès. Et mes frères et sœurs, vous qui fumez, qui m'écoutez, il y a des gens qui m'écoutent, vous fumez. Il y a des gens qui m'écoutent, vous vous enivrez. Ce n'est pas interdit de boire de l'alcool, bibliquement parlant. Non, 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 même Jésus en a bu. Mais le Seigneur dit dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas. C'est se saouler qui est le problème.
Maintenant, chacun doit se connaître. Il y en a demi vers les sous. Voilà, donc, eux, on leur conseille de ne même pas toucher. Il y en a, dès qu'ils goûtent quelque chose en même temps, ils commencent à parler seuls. Il ne faut même pas s'amuser comme ça avec eux. C'est s'enivrer qui est le péché. Mais derrière l'ivresse, il y a un esprit. Et il se trouve que si quelqu'un est fatigué par une forme d'ivresse, il a besoin du sang de Jésus. Si quelqu'un n'arrive pas à arrêter avec la bière, avec l'alcool, avec la drogue, avec la cigarette, c'est Jésus seul qui peut l'aider. Et comment Jésus va l'aider? Le Seigneur va te donner sa parole, va te donner l'évangile. Et l'effet que l'alcool te faisait là, la parole de Dieu va te faire le même effet. L'effet que la cigarette te faisait, quand tu vas manger la parole comme ça, tu vas avoir l'impression que tu as fumé. La parole de Dieu peut te faire le même effet que les stupéfiants que tu consommes, mon frère. L'onction du Saint-Esprit saoule plus que l'alcool. Souvenez-vous que le jour de la Pentecôte, la première fois où le Saint-Esprit a rempli des gens, la Bible dit que les païens ont dit ils sont ivres. Et ils n'avaient pas tort. Mais ils se trompaient sur la substance qui les a enivrés. Ils ont dit ils sont ivres de vin. C'est ça qu'ils se sont trompés. Mais sinon ils étaient ivres de l'esprit. Mes frères et sœurs, Jésus veut qu'on soit saoulés. Mais pas avec l'alcool, avec l'onction. On est des êtres qui avons été créés pour vivre en état d'ivresse. Oui. Dans le monde physique, quand tu dois rouler une voiture, on dit que c'est déconseillé de conduire en état d'ivresse. Mais dans le royaume des cieux, c'est déconseillé de conduire quand tu n'es pas en état d'ivresse. Dans le royaume des cieux, si tu veux conduire quelque chose, il faut que tu sois ivre de l'esprit. Il faut que tu sois rempli de l'onction. C'est déconseillé de faire des choses importantes quand tu n'es pas dans l'état d'ivresse. Voici pourquoi les apôtres étaient enseignés mais n'étaient pas en état d'ivresse. Jésus leur a dit, n'allez pas parler de moi, hein. Ne prêchez pas, attendez ici, dans la chambre haute. C'est déconseillé de conduire quand tu n'es pas en état d'ivresse. Le Seigneur dit, ne prêchez pas à toutes les nations, attendez un peu. C'est moi qui vous ai dit, allez, prêchez. Mais vous devez attendre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand vous serez en état d'ivresse, vous serez mes témoins. Et la Bible dit que quand l'onction est venue, ils ont commencé à se comporter comme des gens qui étaient saoulés. Nelivo sabrechita. C'est un homme saoulé qui parle, qui ne sait pas ce qu'il dit, mais qui ne peut pas s'arrêter. Les clauses de Mali de Bas. La clouse de Paris d'Aliavas. Les clouses de Paris de Lebes. La Bible dit que les païens étaient là et regardaient ça et dit, ils sont ivres de vin. Allons se moquer d'eux. C'était 3000 moqueurs quand on lit Actes chapitre 2. On dit qu'ils étaient venus pour se moquer. Ils ont entendu des gens en train de se parler. Ils disent, waouh, on n'a jamais vu un concert d'ivresse comme ça. Alors regardez, on va rire un peu. Ils sont venus rire. C'était amusant au début. Ils sont venus, ils ont trouvé des hommes, des femmes en train de faire Nélibasi de vis. Il dit, c'est quoi ça là encore? On dit soudain, en écoutant, ils ont commencé à les entendre parler dans leur propre langue. Voici ce qui s'est passé. En fait, les apôtres parlaient des langues. Et quand eux, ils entendaient ça dans leur propre langue. Les apôtres versaient de l'eau et cette eau se changeait en vin. Regardez, regardez. En fait, ces personnes-là, les apôtres, eux ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler arabe, égyptien, crétois, mède. Et ils étaient en train de dire, ne libro shidelibas, na lobre qui ne libas. Maintenant, ceux qui écoutaient, lorsque l'eau sortait des apôtres et que l'eau arrivait dans leurs oreilles, ça se transformait en arabe. Il y avait un interprète. Il y avait quelqu'un qui traduisait en diverses langues. Sinon, c'était la même langue de feu. Mais quand ça arrivait dans la bouche, quand ça arrivait dans les oreilles des auditeurs, ça prenait une autre forme. Ça prenait la forme de la langue qu'ils voulaient entendre. Parce que c'était impossible que si les apôtres humainement étaient vraiment en train de parler toutes ces langues-là, que les gens les entendent. Pourquoi? Imaginez-vous, 120 personnes en train de parler en anglais, en chinois, en français, en japonais. Même si toi tu es francophone, tu ne pourras rien entendre. C'est du brouhaha. Mais la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa langue. Il y avait un interprète. Entre les apôtres et la foule, il y avait le Holy Ghost, le saint fantôme. J'aime comment les anglophones ont traduit son nom dans la Bible. Holy Ghost. C'est le seul fantôme qui est saint. Ghost veut dire fantôme en anglais. C'est le seul qui est mort et qu'on peut continuer de prier parce qu'il est ressuscité. Marie est morte, elle n'est pas encore ressuscitée. Elle attend la résurrection des morts au dernier jour. Voici pourquoi on n'a pas la prier. Mais lui, il est mort, il est ressuscité. Holy Ghost. Les gens, ils ne faisaient que laisser l'eau qui était en eux sortir, ça se changeait en vin. C'est l'origine du sang de Jésus. Regardons Apocalypse
chapitre 22, verset 1 uniquement. Apocalypse 22, verset 1. Qu'est-ce qu'il écrit? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, Oui. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Jean a vu cette scène. L'eau qui sort de l'agneau. Mais quand cette eau vient sur la terre, comme Dieu avait dit à Moïse, quand cette eau quitte l'eau, et que cette eau touche la terre, ça devient du sang. Ce que nous appelons le sang de l'agneau, c'est de l'eau du fleuve qui est venue sur la terre pour nous sauver. La preuve, lorsqu'il est mort, un soldat a voulu savoir s'il était vraiment mort. La Bible dit qu'il a pris un outil et il a percé son côté. Et qu'est-ce qui est sorti? Le fleuve qui sort de l'agneau. À chaque fois que tu as l'opportunité d'entendre l'évangile pur, limpide, tu as l'opportunité d'expérimenter le sang de Jésus. Quand l'évangile simple et authentique est donné, c'est le sang authentique de Dieu qui se manifeste. Et lorsque ce sang se manifeste, le Seigneur neutralise la puissance des esprits impurs. Là où il y avait l'ivresse, l'ivresse s'arrête. Là où il y avait la maladie peut s'arrêter. Et le Seigneur ici a dit clairement à Moïse que le but du sang, c'est d'apporter un jugement sur les démons. Exode chapitre 7, verset 17 à 18. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les démons. Exode chapitre 7. Si les démons et les sorciers te fatiguent, mon frère, écoute-moi. La solution, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu. Si le sang de Jésus est avec toi et est en toi, tu auras une victoire constante sur les démons. Exode 7, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve. Oui. Avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Avec la verge qui est dans la main de qui? Non. Lis. Du Seigneur. Regardez les détails. Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Et Amen, Dieu amen, dit amen. à Moïse, il y a une verge dans ta main. Il y a un bâton dans ta main sur la terre. Ouais. Mais quand tu vas aller parler à Pharaon, il faut lui dire que je vais frapper l'eau avec la verge qui est dans ma main. Dans ma main. Yes. Regardons la suite. Dans ma main. Et elles seront changées en sang. Verset 18. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Le Seigneur dit, Aaron a un bâton, Moïse a un bâton. Mais ce n'est pas avec le bâton d'Aaron ou le bâton de Moïse que je vais changer l'eau en sang. C'est avec la verge qui est dans ma main. Il parlait de la croix. Dieu a un morceau de bois qu'il avait toujours gardé, qu'il avait caché de toute éternité. C'était la mort de son fils. Et il était en train de dire à Moïse qu'il faut dire à Pharaon que je vais lui faire vivre ce que ceux qui vont accepter la croix vont vivre. Je vais utiliser la verge qui est dans ma main, le bâton qui est dans ma main, pour apporter un jugement sur le poisson. Écoutez, la traduction de Louis II n'est pas correcte. Tu peux relire, s'il te plaît, le même verset de Exode 7, verset 18 dans la King James. On dit quoi? Et le poisson qui est dans le fleuve mourra. Le poisson. Il parlait d'un poisson spécifique. Si vous regardez dans l'hébreu, c'est Dagon. Mes frères et sœurs, le même mot qui est traduit par poisson, c'est la même racine qui était traduite par Dagon dans l'hébreu. Vérifiez dans la Bible. Dag. Donc Dieu dit que je vais faire mourir le Dag, l'ancêtre des Dagon lui-même. Il parlait d'un esprit des eaux qui régnait en Égypte et qui alimentait toute l'Égypte en puissance. La Bible dit que lorsque les Égyptiens voulaient la puissance, ils partaient au bord du sacrifice, comme beaucoup de baoulés. Ils partaient au bord de l'eau, pardon, pour faire les sacrifices. Ils venaient au bord de ce fleuve-là pour se ravitailler en puissance. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des énergies, des puissances occultes que des mystiques veulent prendre, ils vont au bord de l'eau. Les plus grands mystiques ont des eaux qu'ils fréquentent. Ils ont des fleuves, ils ont des endroits où ils vont faire des sacrifices, ils vont faire des danses, ils vont faire des rites. Et dans l'Égypte, c'était ce fleuve-là. Il y avait un esprit qu'on appelait Dagon, mi-homme, mi-poisson. Ceux qui lisent 1 Samuel, vous l'avez déjà vu là-bas après. C'est un esprit des eaux. C'est lui qui alimentait Pharaon en puissance. Et la Bible dit que Pharaon avait l'habitude d'aller se recueillir là-bas, au bord du Nil. Il allait peut-être se recharger, il faisait des incantations. Mais Dieu dit, je vais lui montrer quelque chose.
Dieu avait dit à Moïse que les miracles, ça sera des jugements sur les dieux d'Égypte, sur les divinités, les démons qui règnent en Égypte. Et parmi les démons que Dieu a jugés, il y avait Dagon, l'esprit des eaux. Et cet esprit-là qui est à la base des addictions sexuelles, des maladies bizarres, des maladies occultes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est venu malade, Dieu est sur le point d'utiliser la verge qui est dans sa main. Dieu va utiliser la mort de son fils pour faire mourir les choses qui veulent te faire mourir. Le Seigneur a jugé Dagon. Il a jugé Dagon. Quand ses enfants ont élevé le bâton, ils ont levé la croix. Un jugement est venu. L'eau s'est changée en sang. Et le poisson est mort. La mort de Jésus, c'est la mort du diable. La mort de Jésus, c'est la mort de la puissance de Satan. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Jésus avait accepté de porter tout le péché de l'humanité sur lui. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On a fait un travail et au lieu que le salaire passe sur notre compte, Jésus a décidé de prendre notre salaire. Il a dit, faites-moi le virement. Tous les péchés que mes enfants ont fait là, mettez ça sur moi. Il a pris ça, il est parti sur la croix. Et le problème avec ça, c'est quoi? Satan, ne connaissant pas le mystère de la croix, il pensait que la mort de Jésus allait être la fin de la puissance de Dieu sur la terre. Il s'est dit que c'est en lui qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Si on a réussi à l'immoler, à le détruire, la plénitude de la divinité ne va plus se manifester sur la terre. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est qu'en fait, lorsque Dieu te laisse tuer, lorsque Dieu te laisse faire mourir quelqu'un qui lui appartient, c'est pour faire sortir ce qui est en lui. En fait, c'est parce qu'il y avait la plénitude de la divinité même qui devait sortir que Dieu a fait tuer son fils. C'est parce que le sang devait se répandre sur la terre. C'est parce que le fleuve devait verser sur la terre que le Seigneur a dit crucifiez-le. La maladie, quand ça vient dans ta vie, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu veut passer par ça pour faire sortir certaines qualités en toi. À chaque fois que tu tombes malade, si tu es chrétien, ne dis pas je suis malade, dis je suis enseignable. Quand Dieu te met dans un état de faiblesse physique, c'est qu'il veut te donner une force. C'est Paul qui a dit ça, non? Paul dit que j'étais malade. J'ai demandé au Seigneur de me guérir 3 fois. Il dit non, quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont mauvaises. Il y a des maladies qui sont des prétextes que Dieu utilise pour nous donner plus d'onction. Il dit tuez mon fils, vous allez voir. La Bible dit que lorsque Christ était crucifié, quand le sang était en train de verser de lui, le sang sortait de lui, la surface de la terre se recouvrait de ténèbres. Les ténèbres avaient commencé à remplir la terre. Et Satan a commencé à voir qu'il a fait une bêtise. Il a commencé maintenant à dire à ses gars, s'il vous plaît, dites-lui de descendre de la croix. Dites-lui que s'il descend, on va croire en lui. La Bible dit que les mêmes personnes qui l'ont crucifié sont venues, s'il te plaît, descends, pourquoi on croit en toi? Jésus dit, il ne descend pas. Ils ont activé les 2 brigands qui étaient à côté, donc on va se moquer de lui. Dans moquerie, il n'y a rien qui s'est converti. Comme à la Pentecôte, les gens sont venus se moquer. Il y en a 3000 qui se sont convertis. Il y a des personnes qui vont s'approcher pour se moquer de toi et puis l'onction va les prendre en même temps. Ils vont se convertir par accident. La Bible dit que les 2 se moquaient. Et puis à un moment, il y a un qui a une prise de conscience. Parce que pour te moquer de quelqu'un, il faut attarder ton regard sur lui. Jusque-là, ils étaient crucifiés, ils regardaient devant eux. Mais quand le diable a dit moquez-vous de lui, ils l'ont regardé. Et il y a un qui a vu ses mains percées. Il a vu le sang sortir. Et car mon voisin était le Messie. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je ne suis plus dans moquerie. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus l'a sauvé par son sang. Il dit toi, on sera ensemble, ne t'en fais pas. Mes frères et sœurs, le Seigneur ce soir, s'il y a un Dagon, s'il y a un esprit méchant avec lequel tu étais venu, qui maintenait ta vie dans un état qui ne glorifiait pas Dieu, c'est le moment où le Seigneur va le juger avec le bâton qui est dans sa main. Par la puissance de la croix, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, c'est le temps du jugement maintenant. Le Seigneur va juger des maladies dans le corps ce soir. Le Seigneur va juger des addictions, il va juger des infirmités. Comment? Le Seigneur avait dit dans Exode, pour terminer, que Moïse, s'ils ne croient pas à la voix des 2 premiers signes, ils vont croire à la voix du dernier signe qui est quoi? La voix du sang. Le sang de Jésus dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait Père, quelqu'un m'a tué illégalement, quelqu'un m'a fait du mal. Ça, malheureusement, c'est cette voix-là, la voix d'Abel qu'on entend dans beaucoup de veillées des églises évangéliques, où les gens prient pour que leur grand-mère meure. Ils prient pour que leur tante meure. Tu pries pour que le sorcier qui t'a rendu malade meure. Ça, c'est la prière d'Abel.
Dieu n'aime pas ce genre de prière dans la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, la voix, c'est une voix d'intercession pour ceux-mêmes qui ont tué. Ceux qui crucifiaient le Seigneur qui lui faisait du mal, le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le sang de Jésus. Il y a des personnes ici, vous êtes malades. Vous devez prier pour les personnes qui vous ont rendu malades et vous serez guéris. Si vous intercédez et vous bénissez ceux qui vous ont maudits, comme Jésus l'a dit, vous serez guéris. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui est malade, la personne est à la radio. Je te vois par Jésus-Christ. Tu as attaché un pagne, puis tu as porté un haut blanc. Tu es en train de m'écouter actuellement sur la radio. Tu as la fièvre depuis 3 jours. Voici ce qui t'arrive. Il arrive que il y a tellement de rancœur et d'amertume que tu as emmagasiné que c'est en train de te rendre malade. Et si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, tu ne seras pas guéri. Peu importe le nombre d'hommes de Dieu qui vont prier pour toi, il y a une affaire de pardon que tu dois relâcher. Il y a des problèmes de maladies qui se règlent aussi simplement. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur impose les mains. Il y en a qui ont besoin qu'on leur impose le pardon. Ce soir, est-ce qu'on peut prier un peu? Tenez-vous debout si vous n'avez pas un problème particulier. On va prier. Ce soir, est-ce qu'on peut prier un peu? Tenez-vous debout si vous n'avez pas un problème particulier. On va prier. Si tu as suivi depuis le début, on va faire ce dont on a parlé, ce que Moïse a vécu. Tu vas mettre ta main à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans ton cœur, tu vas examiner ton cœur, et tu vas dire, Seigneur, est-ce qu'il y a déjà de la lèpre quelque part? Tu vas t'examiner, tu vas dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas encore un bâton dans ma main? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose dans ma main que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas relâché? Il n'y a pas de mauvaises habitudes que j'avais quand j'étais païen, que je continue de traîner aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose que je cache? Ton évangile me fait voir que cette chose, en fait, c'est un serpent. Le fait d'appeler un péché ou d'appeler une mauvaise habitude qui se répète dans ta vie une faiblesse, c'est la meilleure manière de rester dedans pour toujours. Il ne faut pas appeler ça une faiblesse, il faut appeler ça un serpent, un problème grave. Et lorsque tu estimes qu'une tare qui est dans ta vie est grave, tu vas vraiment sentir ta misère. Comme la Bible dit dans Jacques, sentez votre misère. Tu vas sentir que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin que Jésus agisse dans ta vie. Le pécheur qui passe son temps à justifier et expliquer son péché dans son propre cœur ne va jamais chercher le sauveur. Et il ne sera jamais sauvé réellement. Mais le pécheur qui s'humilie, qui dit, oh, ça fait longtemps que je fais telle chose, ça fait longtemps que je suis dans ça, je n'arrive pas à arrêter. J'ai besoin que Dieu fasse un miracle. Il va s'humilier, il va dire, Seigneur, aide-moi. Ce soir, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu sais qui ne glorifie pas Dieu, il y a des choses dans ton cœur que tu sais qui ne glorifie pas Dieu, humilie-toi. Que tu sois dans la salle ou à la radio, humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, toi-même regarde à l'intérieur de mon cœur. Toutes ces choses qui sont là qui ne te glorifient pas. Seigneur, purifie mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur pur. Tu vas prier pour ton cœur d'abord. On va prier pour les cœurs. Et puis après, maintenant, on va prier pour ceux et celles qui ont besoin de guérison physique. Mais j'aimerais que chacun recommande son cœur à Jésus. Si ce soir, tu reconnais que tu as un mauvais cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Change mon cœur. Je ne veux plus haïr personne. Je ne veux plus être hypocrite avec personne. Je veux être vrai. Change mon cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Esprit de Dieu, bouge en moi. Bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Oui. Saint-Esprit, bouge en moi. Bouge en moi, Saint-Esprit. Bouge en moi, bouge en moi. Disons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, bouge en moi, bouge en moi. Mon roi, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Continue de prier pour ton cœur. Dis, Esprit de Dieu, bouge en moi.
Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi des sentiments nouveaux. Donne-moi un cœur nouveau. Change-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, 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 bouge en moi. Esprit de Dieu. Bouge en moi. Oh mon roi, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi. Bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en moi. Bouge en moi. Ah. Voici, pendant que le Saint-Esprit est en train de purifier nos cœurs, je vais lancer un appel. Si tu m'écoutes, que ce soit à la radio, de cette salle, et tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Ce soir, je vais t'inviter à prendre cette décision de te convertir à Jésus. Peut-être que dans ton cœur, tu sens que tu dois devenir un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Mais tu n'as pas encore franchi ce pas-là. Ce soir, je vais t'encourager à le faire parce que c'est la meilleure protection et c'est la meilleure garantie qu'un humain peut avoir. Lorsque tu es en Jésus, que tu es en Christ, son sang te recouvre. Et à cause de son sang, les démons ne peuvent plus jouer avec ta santé. À cause de son sang, les démons ne pourront plus jouer avec ta vie. À cause de son sang, aucun esprit de famille, aucune maladie héréditaire ne pourra avoir de l'impact sur toi. Si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, peut-être que jusque-là, tu étais dans une religion chrétienne par habitude, tu suivais des rites, mais tu n'as jamais eu une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Il veut devenir ton ami. Il veut que vous deux vous croisez. Si ça te dit de ne plus être ami du monde, de ne plus être ami du péché et de devenir ami du Saint-Esprit, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, deviens mon ami. Je parle vraiment à ceux et celles qui savent, qui n'ont pas de relation avec l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu as une relation avec des hommes de Dieu. Peut-être que tu as une relation avec une religion. Mais tu n'as pas une relation personnelle avec Christ. Et tu veux que cette relation commence aujourd'hui. Pour naître de nouveau. Tu vas lui demander ça dans ton cœur simplement. Et il va venir habiter en toi. Il va te prendre par la main. Tu seras changé en une nouvelle créature. Et une nouvelle vie va commencer pour toi à partir de ce soir. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.